J'ai changé. J'ai muté. Oh, putain. Oh là là, il va pas bien, le président Zébulon. Oh, on s'attendait à une catastrophe. C'est pire. Oh là là, il n'y a rien qui va. Là. Vous avez vu, dans les sondages, il est plus bas que le fion. Les réformes qui marchent comme Lazare avant la visite de Jésus. Oh. Ben, c'est-à-dire que idéologiquement, si vous, il s'est chié dessus. Alors évidemment, tu vois, mais on s'en sort mieux que les autres. Ah, non, mais il est barré, moi je le dis depuis le début. Non, mais il est givré, hein, Non, il est con, Non, mais quand il parlait de rupture, il parlait de son cerveau, hein, Ah oui, il est content. Non, mais je veux dire, c'est un cas... c'est psychiatrique, enfin, il habite plus avec nous. Ah non. Non, parce que quand il est arrivé, il est un peu... Puis après, à un moment donné, il a fait un peu président. Il avait changé les piles qu'il avait dans le cul, là. Et puis là, c'est surpris, là. Mais vous vous rappelez, quand il est arrivé au début, une fois, vous vous rappelez, je sais pas, il est allé voir les marins pêcheurs en Bretagne. Puis il y en a un qui l'avait insulté au balcon. Ouais, visionnaire. Bon. Viens le dire ici si t'as des couilles. Descends si t'as des couilles. Le mec, il avait 15 gorilles derrière. Viens le dire ici si t'as des couilles, moi j'en ai 30. Il est président de la République. Non mais rigolez pas avec ça. Imaginez De Gaulle en train de faire ça. Viens le dire ici. Ou même Mitterrand. Oh. Non mais même Chirac, il avait compris. Lui, il pouvait pas sortir sans se faire insulter. Tricheur, voleur, menteur, salaud. Il avait pigé, lui. Bonjour, bonjour. Mais l'autre, il essaye de faire pareil, il n'y arrive pas. Il va trop vite. Bonjour, 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 ta gueule, virez-moi le préfet. Ah non, non, puis il est persuadé d'avoir plein de pouvoir devant l'économie dominante. Alors qu'il a un tout petit kiki. Ouais. Nous avons supprimé les paradis fiscaux. Mais le pire, c'est qu'au moment où il le dit, peut-être qu'il y croit. Non, mais quand il sort ces conneries-là, dans les sommets internationaux, je sais pas si vous avez remarqué, la tête des autres chefs d'État étrangers, quand il sort des conneries pareilles, tu vois, il le regarde comme ça. À chaque fois, Obama, il lui fait « Yes, you can !» Ah non, il est complètement... Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, la dernière fois, quand il est allé à Bruxelles, à cause de l'histoire des Roms, là, on était la honte, mais on est la risée du monde. Oh. Heureusement qu'il y a Berlusconi. Ah, mais sinon, on serait numéro 1. Alors bon, je suis contre toute forme de violence. Bon, enfin, c'est vrai que Berlusconi, depuis qu'il s'est pris la cathédrale de Milan dans la gueule, ça l'avait un peu calmé. Bon, si quelqu'un peut avoir une idée avec la tour Eiffel... Ah non. Non, mais c'est vrai, quand il va voir à Bruxelles, là, nous, on pensait qu'il allait pour s'excuser. Non, non, il est arrivé. Là. Hein? C'est la France qu'on humilie. Les Français se sentent blessés. Oui, par toi, connard! Il y en a un seul qui était d'accord avec lui sur les Roms. Berlusconi! C'est le nouveau duo européen, Pipo et Mario. Salut, c'est moi, Pipo. Salut, c'est moi, Mario. Oh non, mais où il est allé là? Oui, à un sommet sur la pauvreté à New York, à l'ONU. Le sommet sur la pauvreté. Là, bah, pour lui, c'est un concept.
Non, mais c'est vrai, le président Zébulon qui parle de pauvreté, c'est le pape qui parle de cunilingus, tu vois. Il arrive là-bas, il avait mis la tenue du sous-commandant Marcos. Hein, ça, c'est à cause de sa conscience de gauche. Et c'est comme la couille, c'est pareil. Et comme ça, ouais, il faut taxer les transactions financières. Et lui, il voulait le faire tout de suite. Il a dit, on peut le faire tout de suite. Il y en a un seul qui était d'accord avec lui, qui s'est fondu la gueule. Salut, c'est moi, Pipo. Oh non. Puis à un moment donné, dans son discours, que ça, il est là, il fait, prends la tête bien que ça, il fait. Avant la fin de mon discours, 30 enfants africains seront morts de paludisme. Et là, il a pris tout son temps. Ah, c'est une catastrophe. Et puis alors, il fait des conneries sur conneries, comme ça, puis alors, pour expier ses péchés, il va voir le pape. L'autre, Benoît XVI. Tu vois, c'est pas les centimètres, hein, c'est son nom. Non, je dis ça pour les communions. Ah, et alors l'autre, Papa Schultz, là. Il dégage autant d'amour et de passion qu'une enclume, celui-là, tu vois. Oh là là, bah, ils vont bien ensemble, hein, tu vois. Alors dit, va là-bas, bon, s'il y va pour se confesser, il va rester 2 ans. Ah non, mais avec les cathos, c'est vite fait, un pater, 2 nostaires, hop là. Ouais, mais en plus, il fait le faillot. Puis à la base, je pourrais avoir un chapelet supplémentaire. Oh là là. Mais heureusement, putain, la dernière fois qu'il y était allé, heureusement, il y était allé avec Bigard. Oh non, mais non. Oh non, on aura tout vu. Et encore, c'est pas fini. Non mais moi, le Vatican, on n'en a rien à foutre, mais enfin, l'image de la France. T'imagines, il se pointe là-bas avec l'autre, là. Ouais, alors, Papa Schultz, alors, l'autre, elle avait une chatte, là, tu vois. L'autre, il a envoyé des SMS, enfin, non. Oh là là. Mais la dernière fois, le pape était venu en France. Oui, il l'aime beaucoup, hein, pour récupérer les cathos, il y a bientôt une élection. Le pape, Benoît XVI, était venu en France, vous vous rappelez, il y a 1 an. Il avait parlé à ce moment-là de laïcité positive. On n'a jamais su vraiment ce que c'était, comme plein de trucs. Hein. Bon, à mon avis, c'est se faire mettre 2 doigts par un curé en chantant la Marseillaise. Donc là, après l'histoire des Roms, il a dû parler de laïcité négative. Oh là là, donc le pape qui vient, je sais pas si vous vous rappelez, reçu donc au pied de l'avion, comme ça par l'autre, là, la chanteuse, là. Voilà. Oh non, il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Hein, oh là là, il nous a bien eu avec ces gonzesses, hein. Oui, c'est parce que c'est la stratégie, ça fait partie de la manipulation, ça fait partie de... C'est politique, c'est tout, tu vois, Bah, vous vous rappelez, déjà, il avait repris son ex-femme en leasing jusqu'au 2e tour. Bon, à un moment donné, il est élu, il est tout seul, ses conseillers lui disent, bon, il te faut un cul, quoi. Tu vois, alors ils font un casting de chanteuse de salle de bain, bon... Il tombe sur celle-là, elle a un avantage, elle dérange pas les voisins, bon... Hein? Elle est là, vous avez remarqué, elle est toujours à côté de lui, que ça, là. Tu vois, t'imagines, là? Le pape reçu par un divorcé et une dévoreuse de vie. Et là, dans ces cas-là, le pape, il boit rien. Oh, et l'autre, il est toujours là, elle est à côté de lui, comme ça. Toujours en position de coup franc. Elle attend que quelqu'un tire, je pense. Toujours à côté de lui, comme ça. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Tu vois. On dirait une sainte, presque une vierge. Hein? Alors que... Non, je veux dire, elle a donné... Non, elle a eu une vie, je veux dire, elle a... hein? Elle en a déroulé du câble, hein? Non, non, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit, dans d'autres termes. Tu vois, j'ai testé plein de produits, beaucoup d'hommes, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, enfin bon... Tu vois, moi, avant, je parlais jamais de la vie privée des gens. C'était pour me dire, oh, c'est pas une censure ni un tabou, mais privé, c'est privé. Mais là, ils nous la vomissent à longueur de temps sur la place publique, tu ramasses à la pelle, tu le remets dans la gueule.
Certes, la petite culotte de Carla Bruni peut voiler un peu le chômage et le pouvoir d'achat, mais elle est transparente. Oh, puis ses rapports avec les médias, un peu... Bon, c'est pas comme si il nommait les présidents des chaînes publiques, tu vois, mais... Non, mais il faut bien reconnaître, bon, beaucoup de journalistes, là, enfin, certains se sont un peu réveillés, hein. Oui, trop tard. Mais pendant très longtemps, il y a eu quand même, et encore maintenant, une certaine, comment dire, une certaine soumission, peut-être une certaine allégeance, peut-être une certaine autocensure, voire un peu de zèle. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Et ouais, beaucoup de journalistes français, on les reconnaît à l'étranger, ils ont du poil sur la langue. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il marche vite, lui, il est irrité. Ah, mais à chaque fois qu'il passe devant la tour de TF1, il peut pas s'empêcher, hein. Maison. Oh non, puis quand on voit une interview du président de la République à la télé, je regarde ça, je dis, putain, on est en Tunisie. La dernière fois, il était interviewé par qui? Oui. Pujadas et Laurence Ferrari. Alors Pujadas, bon, il est pas très grand, mais en face, on aurait dit un Playmobil. Tu vois, il était là... Et l'autre, Laurence Ferrari, putain, ils auraient pu prendre une journaliste. Toi, elle était là en face de lui, que ça... Il aurait pu dire n'importe quoi, comme les petits chiens sur la plage arrière des voitures. Voilà, nous avons supprimé les paradis fiscaux. Maintenant, nous allons moraliser le capitalisme. Elle n'a même pas compris que c'était une blague. Tu vois, autant humaniser la peine de mort, tu vois. Madame Ferrari, la Terre est plate.